pour les disciples de Christ, saison 2, épisode 6. Bienvenue à votre balado. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la puissance de Dieu dans son pardon et dans sa restauration dans nos vies. Première question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu peut vraiment effacer tes péchés, même ceux que tu n'oses nommer? Au cours de ce balado, nous allons avoir une réponse complète à propos de cette question. Restez à l'écoute. Dans ce balado, nous allons entrer dans la chambre d'un roi. D'un roi qui est malade. Ézéchias, c'était son nom. Et son nom signifie « Dieu fortifie » ou « Dieu est ma force ». Ce qui semble paradoxal dans sa situation, nous allons approfondir notre connaissance du cœur de Dieu, qui pardonne comme nous l'autre. Crois-tu que ton épreuve peut devenir un appel sur ta vie? Quand ton existence semble sur le point de s'effondrer, est-ce que c'est Dieu ou seulement le désespoir qui t'attend? On va voir dans ce balado comment une crise devient pour Ézéchias le lieu où Dieu a révélé sa puissance. On va revenir au contexte qui a amené ce roi à se retrouver dans un lit malade, à l'article de la mort. Ce qu'il a vécu est assez particulier, je vous dirais. Du jour au lendemain, il tomba malade et Dieu, par l'entremise de son prophète Ésaïe, lui annonce tout simplement qu'il doit mettre ses affaires en ordre car il va mourir. Comment tu réagirais dans les mêmes circonstances? Mets-toi à sa place juste un instant. Ça a dû être la panique totale. De faire dire par le prophète de Dieu que le temps de traverser le rideau du temps est arrivé. Wow! Ça a dû être épouvantable. Dans cette chambre, on y retrouve de la douleur, une détresse inimaginable, une faiblesse qui enveloppe tout. Ézéchias sait qu'il est au bord de la mort. Sa maladie le tient. Sa vie semble se fermer de plus en plus. Et dans cette chambre où tout vacille, son cœur se tourne vers Dieu. Nous allons voir le texte dans Ésaïe 38. Comment ça s'est passé? On peut y lire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville.
Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'onde des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il avait descendu. Comme vous le constatez, Ézéchias a traversé une crise extrême. Il est malade à la mort et sa douleur le conduit à prier avec larmes et humilité. En plus de cela, il reçoit des menaces du roi de l'Assyrie qui lui promet de venir assiéger la ville de Jérusalem et de s'en rendre maître. Cette épreuve ne lui révèle pas seulement sa fragilité humaine, elle va aussi lui révéler la grandeur de Dieu. Et pour être sûr qu'Ézéchias va bien saisir la promesse que Dieu lui fait, à lui et à l'égard de son peuple, pour son peuple une promesse de libération et pour lui une promesse de guérison, Dieu lui promet un signe extraordinaire. Il fera reculer l'onde de 10 degrés sur le cadran solaire utilisé à l'époque. Et le miracle se produit. Ézéchias voit de ses yeux l'action de l'Éternel et Isaïe ordonne de lui mettre une masse de figues sur son ulcère et le roi est guéri. Parfois, nos détresses deviennent le lieu où Dieu nous parle le plus clairement. Ce que nous voyons d'abord comme une paix peut devenir une porte vers une compréhension plus profonde de sa grâce. Et c'est ça qu'Ézéchias a vécu. Une révélation magnifique de la grâce de Dieu envers lui. Nous allons lire le cantique qu'Ézéchias composa suite à sa guérison. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Si on fait une petite pause sur ce cantique, nous y trouvons l'âme d'un homme mise à nu. Il faut réaliser que cet homme souffrait sans arrêt. La souffrance était devenue sa compagne de lit, qui allait le conduire aux portes de la mort. Le texte nous dit qu'il avait un ulcère douloureux à l'extrême. C'était tellement douloureux qu'il se sentait comme si tous ses os étaient brûlés. Il dit qu'il gémissait comme une colombe, poussait des cris de détresse comme une hirondelle. Et puis là, tout d'un coup, au milieu de ces souffrances innommables, la guérison se manifeste. Les compassions de Dieu chassent cette souffrance qui l'amenait aux portes de la mort. La grâce de Dieu
desserre les griffes qui le tenaient prisonnier. Il n'a pas seulement obtenu une guérison, comme le suggère le cantique, mais il a aussi reçu le pardon de ses péchés. On voit dans ce cantique que Dieu ne se contente pas de guérir. Le chant d'Ézéchias va plus loin que la guérison physique. Il reconnaît que Dieu a aimé son âme, l'a retiré de la fosse de destruction et a pris ses péchés et l'a jeté derrière son dos. Cela veut dire que la guérison n'est pas seulement corporelle, elle est aussi spirituelle. Il faut que tu saisisses cela pour ta vie. Le pardon de Dieu ne consiste pas seulement à couvrir le péché. Il l'éloigne, il l'efface, il ne le tient plus contre nous. C'est exactement ce que rappellent des passages croisés. Dieu éloigne nos transgressions autant que l'Orient est loin de l'Occident. Il déclare qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est tellement puissant, le pardon divin. C'est de voir aussi la gratuité de la grâce. Réalise qu'Ézéchias ne reçoit pas cette faveur parce qu'il le mérite. Il la reçoit parce que Dieu est miséricordieux. Et cela, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Dieu ne regarde pas seulement notre passé pour nous condamner. Ça, c'est le mensonge que l'ennemi aimerait qu'on croit. Il agit dans nos vies pour nous restaurer. Et quand il pardonne, il ne laisse pas le péché au centre de notre identité. Il le place derrière son dos, hors de la portée de l'accusation. Après avoir ainsi été sauvé, Ézéchias comprend que la vie reçue doit devenir une vie de reconnaissance. Les vivants et non les morts sont appelés à louer Dieu et à raconter sa fidélité aux générations suivantes. Le pardon qu'il a reçu ne mène pas à l'oubli, mais à la gratitude. Il ne produit pas l'orgueil, mais l'humilité. Et il ne ferme pas la bouche, il ouvre pour témoigner. Alors, si tu traverses un temps de détresse, souviens-toi d'Ézéchias. Souviens-toi que Dieu est capable de transformer l'amertume en salut, la honte en restauration et la fosse de destruction en témoignage de la grâce. Rappelle-toi que le pardon de Dieu est puissant. Il guérit l'âme, il relève la vie, il nous apprend à vivre pour sa gloire. Il te reste maintenant à accepter cette grâce tout au long de ton chemin. Sans mettre de l'avant tes « oui mais ». Oui, mais je suis tombé dans le péché. Oui, mais je suis tombé. Oui, je n'ai pas dit non à l'offre de la tentation. Oui, mais. Que dit la parole de Dieu pour le croyant et la croyante née de nouveau? Dans Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le pardon de Dieu n'est pas une invitation à vivre selon les désirs de nos chairs, mais elle est une invitation à s'accrocher encore davantage au Saint-Esprit pour que l'on vive notre vie chrétienne selon les standards de Dieu. Dans Galates 5,13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Et il poursuit dans le verset 16 « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En tant que croyant, tu ne peux pas supporter ou vivre ta foi avec les œuvres de la chair qui sont mentionnées dans Galates 20-21. Ce verset indique que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Si malgré tout tu te complais et que tu t'entêtes à vivre avec les œuvres de la chair telles que mentionnées, Paul déclare que ceux qui connaissent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Par contre, n'écoute pas ou arrête d'écouter des prédicateurs qui te dressent une foule de restrictions. Ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas, pour te sentir digne de l'appel de Christ sur ta vie. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, nous rappelle ceci. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposerait-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Seul l'Esprit Saint peut te donner le pouvoir de vaincre les désirs de la chair, et dans Romains 12, Paul nous donne la clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu te laisses guider par l'Esprit Saint, tu ne voudras plus vivre selon les désirs de ta chair. J'ai connu un homme dans ma jeune vie chrétienne qui a accepté le don du salut en Jésus-Christ. Il se réjouissait d'avoir été appelé et sauvé. Mais au cours des jours, des années qui ont suivi, il a refusé de laisser les plaisirs du monde. Il a refusé de se laisser transformer par la puissance de Jésus. Il est retourné dans le monde et a vécu une vie misérable, malgré le fait qu'il mangeait, buvait et semblait heureux. Il est mort assez jeune et j'ignore s'il s'est repenti. Pour ma part, je me souviens un jour, alors que je travaillais dans une ville éloignée de ma famille, j'habitais chez un couple chrétien et nous avions de bonnes discussions qui nous encourageaient à persévérer dans notre marche chrétienne. J'allais même à la réunion de prière de l'église locale de cette ville et j'ai vraiment eu du bon temps. Un matin, alors que je m'apprêtais à aller travailler, l'Esprit me dit clairement « Jacques, si tu continues comme ça à vivre ta vie chrétienne comme tu la vis présentement, je vais ôter ce que tu as reçu et tu ne te souviendras plus ce que c'était d'être chrétien. Reviens à ton premier amour. » Je te dis que c'était tout un avertissement. J'ai eu intérêt à faire une introspection et à me repentir et à me coller sur l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je n'étais pas retourné dans le monde, mais petit à petit, je me refroidissais et devenais plus religieux que spirituel. Mon zèle devenait de plus en plus charnel et non conduit par le Saint-Esprit. Son avertissement m'a sauvé ma vie spirituelle, et ce, sans une condamnation qui aurait ruiné ma marche avec mon Seigneur. Il faut que tu saisisses cette vérité. La grâce de Dieu écrase la condamnation. Dans le texte que nous avons lu, il y a une vérité qui console. La grâce de Dieu est plus forte que la culpabilité. Le passé peut t'accuser, la mémoire peut te condamner, le cœur peut te reprocher tes fautes. Mais Dieu, lui, quand il pardonne, il ne reste pas prisonnier de tes transgressions. Il les éloigne, il les efface, il les met hors de portée. C'est une libération immense. Et parce que le pardon de Dieu ne dit pas seulement « je te supporte encore », il dit « je te relève, je te lave, je te restaure ». Et ça change tout. Ça change ta vie chrétienne, ça change ta marche avec Jésus. En venant à Jésus en devenant son ou sa disciple, tu reçois une vie transformée par la miséricorde.
Ézéchias a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Et la grâce reçue produit de la reconnaissance. La délivrance reçue devient une louange. Le pardon reçu devient un témoignage. Quand Dieu te touche, il ne te laisse pas identique. Il y a eu un avant et il y a un après. Il adoucit ce qui était dur, il calme ce qui était agité, il relève ce qui était brisé. Il remet de l'espérance là où il n'y avait plus de la peur et du désespoir. Je répète, il remet de l'espérance là où il n'y avait plus que de la peur et du désespoir. Et par cette touche, par cette transformation, ta bouche s'ouvre pour dire merci, ton cœur s'ouvre pour adorer. En conclusion, mon ami, si aujourd'hui tu portes encore un poids, si tu traînes une culpabilité comme un boulet, si tu as l'impression d'être au bord du gouffre, rappelle-toi de ceci. Dieu est puissant pour pardonner. Dieu est puissant pour restaurer. Et Dieu est puissant pour te relever. Ésaïe 38:17 nous montre qu'aucune faute n'est pas trop profonde pour la grâce de Dieu. Aucun péché n'est trop lourd pour son pardon. Aucune détresse n'est trop grande pour sa miséricorde. Saisis cette vérité, sa grâce est plus forte que notre culpabilité. Sa grâce est plus grande que ta honte. Son pardon est plus puissant que ton passé. Aujourd'hui, si tu traverses une saison de faiblesse, si tu portes encore un poids, si la culpabilité tente encore de te parler, alors écoute et fais ceci avec foi. Mais rappelle-toi, Dieu est puissant pour pardonner, te pardonner. Dieu est puissant pour te relever et Dieu est puissant pour restaurer. J'espère que ce message aura su te fortifier aujourd'hui. Je prie que le pardon de Dieu te relève et que cette grâce te pousse à louer le Seigneur avec un cœur renouvelé. Je vous souhaite à bientôt pour un nouvel épisode du balado pour les disciples de Christ. Passe une belle semaine dans sa merveilleuse présence. Bye bye.